Bonjour les amis, je viens comme ça vous parler d'un business que beaucoup de personnes négligent. Ce business est négligé par tellement de personnes alors qu'il rapporte énormément, il rapporte beaucoup d'argent. Est-ce que vous savez que faire un business comme ça, c'est-à-dire un business comme ça avec 1, 2, 3, 4 points de lavage coûte au maximum 20 000 euros par piste de lavage. Donc pour 4 pistes de lavage, cela coûte au maximum 80 000 euros. Est-ce que vous savez que pour laver une voiture ici, les gens dépensent en moyenne 5 euros, c'est-à-dire 10 minutes, en moyenne 10 minutes, donc 5 euros qui dépensent pour laver une voiture. Et imaginez-vous seulement que par jour, il y a 20 voitures, et 20 voitures c'est 3 heures de temps, hein. 20 voitures c'est 3 heures. Par piste, ça fait que pour chaque piste, 20 voitures, ça fait 100 euros. Donc si comme dans ce cas de figure, on a 4 pistes, disons 5 pistes, ça fait en tout qu'on aura gagné 500 euros la journée. Oui, puis ça fait 20 euros fois 5, ça fait 100 euros fois 5, 500 euros la journée. Donc cela signifie qu'en un mois, si on fait 500 fois 30 jours, ça fait en tout qu'on aura gagné 15 000 euros. Et vous savez tous que la dépense la plus importante, c'est l'électricité. L'eau en soi n'est pas l'élément qui coûte trop cher. Et même si ça coûte cher, moi je me rappelle ici, avec 1 euro, j'avais 2 minutes normalement pour chaque opération que je voulais faire, c'est-à-dire soit je verse l'eau dessus, soit je fais le rinçage, soit je fais le lavage. Mais j'ai remarqué que quand je reviens ici, quand je mets 1 euro, c'est 1 minute 30 secondes. Donc le propriétaire en fait a diminué 30 secondes. Pourquoi? Parce que comme les prix de l'électricité ont augmenté, comme le prix de l'eau a augmenté, c'est logique, c'est normal qu'il augmente la valeur du prix de ces biens-là. Et donc, vous voyez ici que faire ce type de business avec 5 pistes, ça coûte juste 100 000 euros. Mais 100 000 euros. Donc imaginez-vous, on est en Europe. Si on crée un club business où on est 10 personnes, où chaque personne décide de mettre 10 000 euros, et 10 000 euros, c'est pour toute personne qui vit en Europe, 10 000 euros, c'est pas comme c'était tuant. Si une personne décide de vraiment économiser son argent, même en un an, il peut avoir 10 000 euros. Si on se met 10, on peut faire facilement un projet comme ça. Si on est 100, ça veut dire que chaque personne avait 1 000 euros, on peut faire un projet comme ça. Pourquoi est-ce que les Africains en Europe ne se mettent pas ensemble? Pourquoi est-ce que les Africains aux États-Unis, en Chine ne se mettent pas ensemble? Si on se met ensemble à l'étranger, on pourra faire des projets grandioses. Moi, je suis venu ici vous montrer ce business-là parce que je pense que c'est important, c'est primordial que les Africains sachent qu'ils peuvent faire des choses ensemble, qu'ils peuvent faire réellement des grandes choses ensemble. Et quand je parle de grandes choses ensemble, je ne dis pas seulement de rester boire le vin. Non, les gens se mettent, aujourd'hui c'est dimanche. Oui, c'est vrai, c'est dimanche aujourd'hui. Moi, je suis en train de faire une vidéo de business. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement chez eux, qui voient des vidéos, ou bien qui sont dans des bars à Clemenceau, ou bien à Paris, ou bien à Londres, ou bien aux États-Unis, à Washington, en train de boire le vin, qui s'amuser. Oui, c'est bien. Mais tu peux être comme ça à Washington, ou bien aux États-Unis, en train de boire ton vin, ou bien même à Clemenceau, mais que tu mets de l'argent quelque part qui va permettre à ce que tu développes ton argent. C'est pour cela que je suis déjà en train de mettre en place un club business en Europe. Et ce club business, vraiment, c'est pour des personnes qui veulent investir sur des projets réels. Arrêtons d'être des observateurs, arrêtons d'être des suiveurs, arrêtons d'être des personnes qui travaillent uniquement pour des grandes entreprises à l'étranger parce qu'on veut un petit salaire, parce qu'on veut un salaire minable. Arrêtons d'être des personnes qui sont des gardiens ici à l'étranger. Arrêtons d'être des personnes qui sont des laveurs de route, des personnes qui sont des agents d'entretien, des personnes qui sont des éboueurs. Non. Je pense que les Africains méritent beaucoup plus. Et pour gagner beaucoup plus, et pour être beaucoup plus fort, il est primordial, il est essentiel d'investir dans des projets comme ça. Mais oui, il faut faire des projets comme ça. Il est important, il est nécessaire de faire des projets comme ça. C'est en faisant des projets comme ça que vous allez voir que les Africains vont pouvoir développer un vrai projet et un vrai business. C'est pour cela qu'aujourd'hui, moi, j'ai décidé de me lever. En tant qu'étranger, je vis en Belgique, c'est vrai, mais mes vidéos ne concernent pas uniquement les Belges. Ça concerne également des personnes qui vivent à l'étranger et qui veulent participer à un projet ensemble. C'est vrai, c'est beaucoup plus de personnes qui vivent en Europe parce que l'Europe c'est proche, mais même des personnes qui vivent aux États-Unis, au Canada et qui veulent faire des projets entre Africains, ces projets-là également vous concernent. C'est vraiment essayer de créer un grand club en Europe, où on va faire des projets en Europe. Mais oui, des projets en Europe, où également on va recruter nos gens en Europe. Parce qu'il faut que les gens sachent que il est important qu'on puisse d'abord investir là où on réside, avant même d'aller investir en Afrique. Comment est-ce que tu peux réussir ton business en Afrique si tu n'as jamais investi dans un projet? Si tu ne sais pas quels sont les défis d'un projet, quels sont les enjeux d'un projet, quelles sont les difficultés d'un projet. C'est pour cela que beaucoup de personnes de la diaspora, quand ils rentrent en affaires investies, ils ne réussissent pas à faire des projets comme ça. C'est normal. Comment est-ce que tu peux faire un projet comme ça si tu n'as jamais investi nulle part? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Si la vidéo t'intéresse, il faut liker. Il faut liker. Moi, j'attends les likes. Il faut liker, il faut mettre un pouce bleu. Parce que c'est le like qui permet à ce que je puisse avoir
encore avoir beaucoup d'efforts, beaucoup de peps pour faire des vidéos comme ça qui vont permettre aux Africains de s'élever, de se réveiller à l'étranger. Donc n'hésite pas à liker. C'est vrai que je ne me suis pas présenté au début de cette vidéo. Moi, je m'appelle Arthur Ngawa. Ici, généralement, je parle de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc, si cette thématique t'intéresse, tu as une seule chose à faire. Abonne-toi sur la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. J'offre également totalement et gratuitement en description de mes vidéos, pas un mais deux petits livrets. Le premier parle de 10 business que tu peux faire en Afrique avec 100 000 francs ou plus. Et le second parle de 5 stratégies clés que tu dois maîtriser pour réussir tes investissements en Afrique. Donc va en description de cette vidéo pour télécharger ces deux documents qui vont te permettre de réussir et de promouvoir ton business en Afrique. Les Africains doivent se réveiller. Vraiment, on doit essayer de prouver que nous sommes des personnes qui pouvons être ensemble. On doit avoir confiance en nous. On doit être fier de voir notre frère réussir. C'est important parce que même s'il réussit, son argent sera toujours utilisé pour aider les Africains, pour investir en Afrique. Parce que des fois, je vois des personnes qui sont jalouses des personnes qui ont réussi. Pourquoi être jaloux de ton frère qui a réussi? Pourtant, tout l'argent qu'il aura, généralement, il va soit réinvestir dans son business, ou il va recruter des Noirs, ou bien il va l'investir dans des projets en Afrique, où il va recruter des Noirs. Donc, si ton frère africain réussit, c'est bien. Moi, je veux voir mes frères réussir. Moi, je veux voir les Africains être aussi des grands, qui puissent investir et recruter des personnes. Moi, je n'appelle pas ça un investissement personnel. Moi, j'appelle ça un investissement participatif. Mais oui, parce que les gens voient toujours l'investissement d'une personne comme un investissement personnel. Alors que pourtant, quand le mec investit, il recrute des personnes, il recrute même beaucoup de personnes qui, chaque mois, ont un salaire où ils gagnent de l'argent. Donc, on ne peut pas dire que cet investissement-là est uniquement un investissement personnel. Mais non. Donc, regardez ce lavage derrière moi. Regardez, je vous dis, pour faire cela, pour faire ça, il suffit juste d'avoir 100 000 euros. 400 000 à 80 000 euros. Avec 100 000 et 80 000 euros, on peut faire un projet comme ça. Mais oui, on peut faire un projet comme ça. Qu'est-ce qu'on attend, nous? Qu'est-ce qu'on attend? On peut le faire. On peut le faire. Les Africains doivent savoir que rien n'est impossible si vraiment vous voulez réussir. Rien n'est impossible si les Africains veulent vraiment atteindre un niveau de développement. Moi, j'en ai marre tout le temps de voir les gens qui disent que non, si on investit, on va payer trop d'impôts et on va pas gagner. Non, mais toutes ces personnes qui sont riches, est-ce qu'ils paient les impôts? Moi, j'attends beaucoup de personnes comme ça en Afrique dire, si je gagne beaucoup plus d'argent, je vais payer beaucoup plus d'impôts. D'abord, c'est logique, si tu gagnes beaucoup plus d'argent, c'est logique que tu payes beaucoup plus d'impôts. Mais les gens qui ont beaucoup d'argent risquent toujours à faire des montages financiers, des montages fiscaux, où ils ne vont rien payer. Pourquoi? Parce que rien ne les appartient. C'est pour ça qu'ils réussissent toujours à faire ce qu'ils ne paient rien. Et si on fait des entreprises, et on réinvestit tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on va payer comme impôt? Rien. Parce que l'État va dire, ok, comme ils ont réinvesti l'argent, ça veut dire concrètement ils n'ont rien gagné. Donc du coup, ça veut dire qu'ils ne paient pas d'impôts. Il y a plein de montages comme ça qu'on fait. Tu ne payes pas d'impôts et ton patrimoine grandit. Donc franchement, je pense que pour moi aujourd'hui, je me suis lancé sur Internet. C'est pas parce que je veux avoir des vues ou parce que je veux avoir de l'argent sur YouTube. Non, moi c'est pas mon but. Mon but, ce n'est pas d'avoir de l'argent sur Internet ou sur YouTube. C'est pas ça mon but. Mon but premier, c'est de faire à ce que les Africains se mettent ensemble pour faire un projet réel à l'étranger d'abord. Oui, que tu sois sénégalais, que tu sois ivoirien, que tu sois béninois, que tu sois togolais, que tu sois camerounais, que tu sois congolais, que tu sois marocain, que tu sois, je sais pas quoi, que tu sois gambien, que tu sois guinéen, vraiment, quel que soit le pays africain où tu es et que tu vis à l'étranger, nous tous nous sommes des frères. On est des frères à l'étranger. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont congolais, ivoiriens, guinéens. Mettons-nous ensemble pour faire des projets grandioses, pour faire des projets qui vont permettre à l'Afrique de se développer. Et non d'être toujours des personnes qui attendent toujours que non, les autres doivent faire et nous on doit non. Ce ne sont pas toujours les autres qui doivent faire. Mais non, non. Ce ne sont pas toujours les autres qui doivent faire et nous on doit uniquement venir utiliser. Il faut être l'acteur de ta richesse, il faut être l'acteur de la personne, il faut être l'acteur de ta vie, il faut être l'acteur de la personne qui veut réussir, qui veut aller loin. Il faut être l'impulseur, la personne qui impulse sa dynamique. Et ce n'est pas en restant en pleurnichant, en allant dans les églises, en jouant des jeux au hasard, ou bien je ne sais pas quoi, en volant, que tu vas réussir à gagner de l'argent. Mais non, ce n'est pas comme ça que tu vas réussir à le faire. Ce n'est pas comme ça que tu vas réussir à être riche. C'est plutôt en te levant, en essayant que tu veux changer ta vie, que tu veux atteindre un niveau élevé, que tu réussiras à aller où tu veux. Et comprends une chose, c'est que en étant tout seul, tu ne peux rien faire tout seul. Tu ne peux rien faire tout seul. Les Africains doivent savoir ça, on ne peut rien faire tout seul. On ne peut rien faire tout seul. Moi, j'ai essayé de faire des projets tout seul, mais je vois que je ne m'en sors pas. Moi, j'ai beaucoup de business au Cameroun que je fais, mais en étant tout seul, c'est lent. Ça n'avance pas vite parce que je suis tout seul. Ça veut dire qu'en 10 ans, en 15 ans, je n'aurais pas fait grand chose parce que je suis tout seul. Alors que je sais que si je me mets avec des gens, même ici à l'étranger, on pourra faire des choses grandioses. Et il y a tellement de personnes intellectuelles à l'étranger. Il y a tellement de personnes intelligentes à l'étranger pour faire des projets réels.
N'ayez pas peur, les amis. N'ayons pas peur. On a fait les mêmes écoles. On a fait les mêmes études. On a la même capacité intellectuelle. On a les mêmes aptitudes. On a tout comme les Européens. Mais pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de quoi? Levons-nous, réveillons-nous. Dites-nous que nous aussi, on doit atteindre ce niveau-là. Donc, ma vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire que faire un business comme ça, ceci par exemple, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4. On a 4 pistes de lavage. Donc, ça veut dire que pour faire un truc comme ça, avec 80 000 euros, c'est fait. Avec 80 000 euros, c'est fait. Tout seul, c'est sûr, 80 000 euros, tout seul, c'est difficile d'avoir 80 000 euros tout seul pour faire ça. Oui, mais si vous êtes 100, 80 000 euros, c'est rien. Et en plus de cela, vous pouvez mettre chaque personne, même pas 1 000 euros. Si vous mettez 1 000 euros, ça fait 100 000 euros, mais vous pouvez mettre même 500 euros et le reste d'argent, vous prenez à la banque. Mais oui, si vous venez de un banquier déjà avec 50 000 euros, il va vous prêter le reste de 50 000 euros. Donc, vous n'avez même pas besoin de 100 000 euros. C'est-à-dire que même avec 30, 40 000 euros, déjà, vous pouvez déjà commencer un projet comme ça parce que le banquier va vous prêter de l'argent. Donc, vraiment, les amis, essayez de nous réveiller en Europe. J'ai fait une vidéo sur les afro-shops où je montrais que 95% des afro-shops à l'étranger sont détenus par les Pakistanais. C'est-à-dire des afro-shops qui normalement doivent appartenir aux Africains sont détenus par les Pakistanais, pas des étrangers. Les voitures qui vont en Afrique, qui normalement devaient être des entreprises africaines à l'étranger, qui envoient ces voitures en Afrique, sont détenues par des Libanais, par des Pakistanais. Ça veut dire que le business qui devait appartenir normalement aux Africains appartient aux étrangers. C'est normal ça? C'est normal pour vous? Pour moi, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. On doit reprendre notre business. On doit reprendre les choses qui doivent nous appartenir. C'est important de savoir ça. Il y a des pans de l'économie européenne qui doivent appartenir aux Africains. Mais même comme cela, on n'est pas dedans. Parce qu'on veut trop être jaloux, parce qu'on n'est pas ensemble, parce qu'on fait des choses tout seul, et automatiquement, on n'est pas cohérent pour faire des choses ensemble. Non, les amis, arrêtons ça, les amis. Arrêtons ça. Soyons unis, soyons ensemble, soyons forts. Réveillons-nous en Europe, soyons acteurs de notre richesse. Ne quémandons pas seulement des faux boulots. Ne quémandons pas seulement des choses qui ne nous servent à rien. Les Libanais, les Pakistanais viennent à l'étranger, ils s'enrichissent. Pourquoi pas les Africains? Pourquoi pas nous aussi? Pourquoi est-ce que nous, on ne s'enrichit pas aussi comme ces gens-là? Pourquoi? Ces vidéos, c'est pour un réveil africain. C'est pour que les Africains comprennent qu'ils ne sont pas des derniers de la classe. Qu'ils peuvent également être des premiers de la classe. Qu'ils peuvent également arrêter de suivre des gens comme des moutons et dire qu'aujourd'hui, ils veulent être des acteurs de leur propre vie. Des acteurs de leur croissance. Vraiment des acteurs d'une croissance réelle pour l'Afrique. Donc, mettons-nous ensemble et on réussira à faire des projets comme cette piste de lavage-ci. À la prochaine. Ciao!